parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin, et le jour, la nuit. Je ne sais même pas, mon précieux, si vous connaissez le générique et la musique de ce dessin animé qu'on vient d'entendre. Non, bah d'accord. Bon, c'est l'histoire de jeunes Sud-Américains et l'histoire d'Eldorado, de toute façon, et qu'on a vu pour des jeunes enfants des années 70, voyez-vous, à la télévision. C'était encore en noir et blanc. Mon Frédéric, toute cette semaine, ça fait des jours que je vous tanne là-dessus, on n'a pas arrêté de parler de l'or, des cours de l'or qui ne cessent de monter, de cette ruée vers l'or, des gens qui sont intéressés d'un seul coup par ce métal précieux qu'ils avaient un peu délaissé ces derniers temps. Oui, c'est vrai. Il faut bien le reconnaître. Oui, absolument. Alors c'est toujours le principe de la valeur refuge. Bah oui. Quand ça va mal, on se réfugie vers quelque chose de plus stable ou de plus rentable. C'est un petit peu le cas. Alors il faut savoir que les hommes ont maîtrisé l'or depuis très longtemps. C'est 4700 avant notre ère que déjà ils savent maîtriser ce métal. Et puis les premières pièces, il faut attendre le 7e siècle avant notre ère, encore une fois, pour voir apparaître ces premières pièces d'or. Alors c'est l'Inde, ça vient de l'Inde en fait. Je me posais la question. Ben oui. Alors vous savez que le premier pays, quoi, oui, non, pas l'Inde. Ah bon, d'accord. Alors je sais que vous êtes hindou. Donc les Chinois sont les premiers utilisateurs de l'or, et les Indiens sont les seconds. Alors c'est justement, la mousson a été excellente cette année. Les récoltes sont excellentes. Et lorsqu'on se marie en Inde, eh bien on a la chance de recevoir énormément d'or de la part de ses parents, de ses beaux-parents, de ses amis. Et comme l'année a été bonne, très rentable en tout cas pour les paysans, pour les agriculteurs, eh bien ils se réfugient dans l'or, ils achètent de l'or, ça fait monter les cours et on a une augmentation de 20% des cours depuis le début de l'année à la Bourse de Londres. C'est énorme. C'est énorme. Énorme, ça ne s'était pas vu depuis une bonne dizaine d'années. Ouais, facile, ouais. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est qu'évidemment, l'or fait partie de notre histoire, de notre patrimoine, et aussi, on le retrouve en mythologie. C'est cette rivière que je voulais vous montrer. Alors, la rivière, elle existe toujours, mais je voulais vous montrer une gravure, telle une peinture. C'est ce qu'on appelle le Pactole, figurez-vous. C'est cette rivière qui existe, qui s'appelle le Pactole. Pourquoi ? Parce que un jour, le roi Midas avait demandé au dieu Dionysos de lui donner la possibilité de transformer en or tout ce qu'il touche. Ouais. C'est vachement bien, quand vous êtes sur votre siège, ping, ça devient un siège en or, mais à partir du moment où vous prenez un morceau de pain, à partir du moment où vous prenez votre boisson, ping, ça devient de l'or, vous ne pouvez plus vous alimenter, vous ne pouvez plus boire. Alors il a demandé à se nettoyer. Eh bien, pour te nettoyer, tu vas aller dans le Pactole, te baigner, et du coup, le Pactole, depuis, charrie pas des pépites, mais enfin, de l'or, en tout cas, au fond de son cours. Et c'est comme ça qu'un deuxième roi va devenir célèbre et richissime, c'est Crésus, qui habite en Lydie, là où coule justement ce Pactole. Oui, parce que Midas y a été rangé des voitures. Ah oui, lui, après, vous savez, il s'est enterré, puis il avait des oreilles d'âne, c'est bien d'autres histoires. Mais Crésus, lui, est devenu riche, évidemment, comme le dit la fameuse formule. Alors, l'or, on le retrouve avec beaucoup de mots, comme on peut le voir sur ce petit montage avec, on voit à la fois la ruée vers l'or, on voit à la fois le lingot d'or, l'once d'or, le louis d'or. Ah, Meunier Tudor. Ah ben aussi, Meunier Tudor, mais il y a aussi la médaille d'or, puisqu'on vient de parler de sport avec Nicolas, il y a aussi le ballon d'or, il y a aussi la médaille d'or, oui, bien sûr, je viens de le dire, et puis pourquoi pas, quand on va à Cannes aussi, la palme d'or. Ouais. Alors là, ce qui était important, je voulais vous montrer en bas à droite, là, vous avez le prénom Louis, qui nous vient, cette fameuse pièce d'or qui s'échange aujourd'hui encore, qui a été frappée sous le règne de Louis XIII, d'où ce nom de Louis d'or, et à partir de 1640, ça a été frappé jusqu'en 1792. Au moment de la Révolution, on a cessé. Valeur, c'est quoi, là, alors, justement, la valeur est variable, et c'est le principe un petit peu comme on parle de l'once d'or, vous savez, qui vaut aujourd'hui 12,85 à peu près, parce que l'once, ça vient du latin uncia, qui veut dire la 12e partie d'un tout. Donc c'était l'once, chez les Romains, c'était la 12e partie d'une livre d'or, évidemment. Alors que d'autres mots, et puis surtout un souvenir, c'est la ruée vers l'or. 1848, c'est là que tout commence. Deux hommes sont ensemble dans une ferme, et puis ils commencent à regarder une rivière, ils fouillent un petit peu, ils grattent, et avec leur petit ami, ils secouent tout ça, et ils trouvent des choses bien brillantes, des cailloux un petit peu plus brillants que d'autres. Du coup, ça va devenir la véritable ruée vers l'or. On va, comme on le voit sur ces images, traverser entièrement l'Amérique. Vous savez qu'avant que le train n'arrive, il fallait 3 mois pour aller de New York jusqu'à San Francisco, 3 mois en chariot avec les dangers. Au milieu de tout ça, il y a les Mormons qui vous attendent pour vous proposer de changer de cheval, puisque votre cheval est un petit peu fatigué. Eh bien, vous m'en donnez 3, je vous en donne 1, 9.
disait-il. Donc il laissait reposer les 3, et puis après, une fois que d'autres passagers arrivaient, alors ils se sont fait comme ça des troupeaux absolument gigantesques. Des trucs en or, quoi. Oui, absolument, des trucs en or. Et voilà comment ces hommes et ces femmes, puisqu'on voit une femme là à droite sur votre écran, eh bien, vont devenir en partie, parce que cette ruée vers l'or ne va pas enrichir tout le monde. Certains traversaient l'Amérique, comme on l'a vu, mais d'autres faisaient le tour de l'Amérique. Ça prenait presque 1 an pour passer par le sud de l'Amérique du Sud en bateau et rejoindre la Californie. Ensuite, ce sera l'Alaska qui, à son tour, deviendra un lieu de... En partant de San Francisco, etc. de ruée vers l'or, là encore. C'est bien, tiens, on se fera un truc là-dessus ce matin. Oui, volontiers. J'adore, ça nous fera voyager un peu. Un peu, ça nous sort un peu, parce qu'on sent la naphtaline un petit peu. C'est ça. C'est fini ? Oui. Vous n'oublierez pas de signer le livre d'or à D'accord, 9h30 ? ça marche. Merci, mon précieux.